Bonjour les gens, guidance pour le mois de février 2025 pour les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, etc. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Alors on va voir pour nos Capricornes. Là, quand j'ai fait le premier semestre 2025, vous aviez quand même un des plus beaux tirages, enfin au niveau de l'extension aussi, surtout d'ailleurs. Ok, donc on va voir ça. Ça veut pas dire que le mois de février va être nickel, hein. Mais bon, allez. On va surtout regarder ce qui vient pour vous, pour les Capricornes. Quelle est votre énergie actuelle sur les jours, sur les viennes qui se mènent? Ok, on est bien parti. Capricorne. Ok. Mes cartes, elles sont pas assez épaisses. Il est très joli ce jeu, mais elles sont pas assez épaisses. C'est un peu dommage. Beaucoup de réflexion. Ok. Vie du cœur. Ah, ok. Vie de la matière. C'est marrant ça. Vie de l'âme. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de... Je veux dire les choses quand j'ai vu les tirages, c'est plus simple. 3 cartes pour le défi. 2 et 3. Tiens, ça c'est intéressant comme défi. Ok. Alors, dans le reste, tout ça, ça me semble fluide et logique. Et autant le défi... Ah, quoique, ok. Il y a des changements là quand même aussi, hein. Bon, on va lire, ça va être plus simple, hein. Oui, il y a des changements ici, ok. 9 d'épée. 9 d'épée, on est sur du 9, c'est la fin de quelque chose. Et c'est la fin d'une période. Alors, quand je dis c'est la fin, je suis sur un tirage pour un mois, hein. Donc ça peut être au début, comme à la fin, comme pendant tout le mois. C'est du stress ici. Il y a du stress, il y a quelque chose qui se passe et ça va vous obliger, et je pense que obliger c'est le terme ici, à avancer, à changer des choses. Pourquoi? Parce que là, au centre de votre ligne énergétique, le 6 d'épée. 6 d'épée, ça veut dire que je pars, que je laisse derrière moi une période qui est compliquée, que j'essaie pas de résoudre ou que je n'essaye plus de résoudre une situation et que je vais de l'avant vers ce qui me motive, vers ce qui m'anime. Et je suis aidé en cela par le roi d'épée. C'est sur un point de vue professionnel, ça. Professionnel ou... Oui, je pense. Le roi de coupe est là, c'est pour ça. Les deux rois sont en relation ici. Là, ce qui va m'aider, c'est d'être intelligent, intelligente. Je vais presque le dire comme cela. Le roi d'épée, ce qu'il caractérise, c'est qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il connaît tout. Vraiment. C'est le roi d'épée, il a un recul sur la vie qui lui permet d'avoir cette intelligence, j'arrive pas à trouver d'autres termes. Mais justement, cette intelligence qui va permettre de sortir de ce stress. Et derrière, je trouve un troisième roi, le roi de denier, la prospérité. Profiter de la vie. Magnifique. Le roi d'épée, il connaît les tenants et les aboutissants. Ou en tout cas, il peut les voir facilement. Donc là, avec ces deux cartes-là, je vois que je suis dans une situation qui est pas top, qui me convient pas. Et je vois surtout que je vais pas pouvoir y remédier. Et que la solution, c'est d'aller plus loin. De bouger, de partir peut-être, ou de changer quelque chose.
Ce qui m'amène dans la position freinée bloquée pour l'instant à un valet de bâton d'une manière assez logique. Pourquoi? Parce que c'est le petit explorateur. Donc là, je suis sur le lac entre les deux rives, et là, je suis sur la rive sur laquelle je vais. Et j'explore le monde, j'explore des nouvelles choses. Ici, ça nous parle de confiance en soi, signe de feu ici, hein, pour un signe de terre, de confiance en soi, d'inspiration, d'enthousiasme, de joie, de passion. Là, je découvre quelque chose de nouveau qui va me, qui va me réjouir le cœur. Je peux le dire comme cela. Parce que le roi de coupe est là. Et les deux, ça fonctionne comme ça. Ok. Dans la vie du cœur, justement. Dans la vie du cœur, à tous les niveaux. Oui, ben oui, je comprends pourquoi. Euh, Relationnel, familial, amical, sentimental. Et notamment amical. Ici, je suis déçu. Je suis désappointé, je suis désillusionné, je suis désenchanté, je suis tous les dés possibles. Là, il y a quelque chose qui va pas. C'est la situation que je quitte là, parce que je peux pas y remédier. Et j'aurais tendance à dire que c'est de l'amical. Il y a une relation amicale qui me déçoit ici. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas cool, hein. Euh, Parce que j'ai le 3 de coupe dessous. 3 de coupe, 4 de coupe. Et là, pourtant, il y a un ange qui me tend une coupe qui répond à mes vœux, qui répond à ce que j'attends. Mais je suis trop déçu, je suis trop euh, surpris aussi. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose là dans votre tirage là, quelque chose qui n'était pas prévu. Ouais, il y a de la trahison là. Euh, Quelque chose qui n'était pas prévu et qui n'est pas génial. Mais ça va être un mal pour un bien. Parce que ça va vous obliger à vous dépasser et puis à aller de l'avant. Et quand vous allez aller de l'avant, vous allez trouver quelque chose qui va être beaucoup mieux pour vous. Mais là, il y a quand même une forte déception sur un point de vue relationnel. Et probablement sur un point de vue amical. Je continue, on va y revenir, hein. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, tout le quotidien. Là, j'ai un roi de coupe en revanche. Et c'est ce que je vous disais, un roi d'épée et le valet de bâton. Ici, dans mon activité, ou une nouvelle activité, et c'est sur la rive vers laquelle je vais. Et je vais vers cette rive parce que je suis déçu là. Donc c'est comme si la vie me forçait à aller de l'avant. Là, pas d'une manière très cool, on l'a compris, mais je vais de l'avant. Et là, sur ce mois de février, dans le même mois, j'ai un accomplissement à ce niveau-là. Parce que là, j'ai un roi qui est là, et c'est le roi de cœur. Donc là, j'ai mon cœur qui est comblé. J'ai mon valet de bâton qui explore les choses ici. Et très vite, ben, je m'aperçois que cette rive sur laquelle j'arrive, je vais garder cette image-là, elle me convient parfaitement. Et que non seulement elle me convient parfaitement, mais très très vite, ben, j'arrive à un succès, un accomplissement, puisque c'est le roi. Le roi de cœur, ça veut dire que je suis dans ma sensibilité, que je suis dans mon cœur, que je suis dans mon empathie, enfin toutes les qualités de cœur, et que je partage mon cœur avec les autres. Et il y a presque un paradoxe ici, parce que là, vous l'avez compris, il y a quelque chose qui est pas top, mais ça m'amène à quelque chose qui est, j'allais dire génial. On va pas le dire comme ça, mais qui est vraiment très très bien à côté. Mais là, moi, je reste persuadé que le début, il est là. On va le voir dans le défi, c'est pour ça que je dis ça.
Ok. Dans la vie intérieure, j'ai envie, j'ai besoin de m'affirmer beaucoup plus. Je vois qu'il y a des obstacles, mais j'ai la force de les dépasser. Sauf que c'est dans la vie intérieure. Pour l'instant, il n'y a pas d'action. Sauf que la vie m'oblige à poser des actions. Et vous voyez que là, il y a quelque chose que je veux que je n'aurais peut-être pas fait. Et puis, à mon avis, il y a un événement qui se produit qui est pas top, mais qui fait que ça répond à ce que je veux. Et c'est pour ça que très rapidement, je passe à autre chose. Parce que j'étais déjà prêt, déjà prête, et parce que je le souhaitais déjà. J'espère que vous me suivez là. Et on passe par là, ok, mais derrière, on a bien le roi de denier, hein. Le roi de denier et le neuf de denier, la réussite, la prospérité, l'accomplissement, et entre autres, hein. Et derrière, la célébration, la joie. C'est bien ça. C'est bien, même s'il y a ça qui nous embête un petit peu. Euh, je ne le perçois pas aussi fortement que ça d'habitude ici. Mais c'est vrai qu'on a un défi ici qui répond à ça. Parce que là, le défi commence avec la carte de l'amitié. La carte des petits bonheurs, des grands bonheurs de la vie. La carte des liens qui me lient aux autres. Mais là-dessus, il y a quelque chose qui va dysfonctionner, on va employer ce terme-là. Carte de trahison à côté. Carte de fuite. C'est peut-être pas une trahison, mais c'est quelqu'un sur qui je compte et je m'aperçois que je peux pas compter sur cette personne. Justement, j'avais peut-être des projets, c'était peut-être déjà en place, des choses, et je comptais travailler peut-être avec quelqu'un, m'associer avec quelqu'un, et ça va pas le faire. Parce que je peux pas compter sur cette personne. D'où cette grande déception que j'ai là. Mais ça interagit un rebondissement chez vous là. Euh, je finis avec le hiérophante. Hiérophante, le pape. Là, je suis bien sur l'autre rive. Je suis bien en train de préparer mon avenir. Il y a une confiance en moi, en la vie qui est nouvelle ou qui est plus grande, en tout cas qui prend place. Et je peux m'engager sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est ici. Là, il y a une réussite sur une activité euh, qui va vraiment me combler. Avec cet épisode, j'allais dire ce bémol, mais c'est pas un bémol. Il y a quelqu'un qui va me décevoir, mais c'est presque cette déception qui va m'obliger à aller de l'avant. Comme si j'avais un plan, et puis dans ce plan, cette personne, elle est incluse, sauf que je m'aperçois que je ne peux pas compter sur cette personne, et du coup, je vais y aller quand même. Et je vais y aller d'autant plus que je suis déçu. Ça va me motiver en fait. Alors motiver, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais ça va... Il y a comme une sorte de revanche que je veux par rapport à ça. Et visiblement, par la suite, tout se déroule très très... d'une manière assez limpide. Je pars, j'évolue avec une grande réflexion. Donc j'ai bien réfléchi à ce que je veux et puis à comment l'obtenir. J'explore les choses et très vite, parce que j'ai bien réfléchi justement, j'arrive, et à mon avis, c'est plus une activité, ça peut être un lieu de vie, enfin quelque chose qui concerne le quotidien en tout cas, mais quelque chose de profondément heureux pour vous ici, malgré cela ici. Elle m'embête un peu cette carte-là, on va en mettre une dessus là. Hop, on va mettre celle-ci. 4 de coupe et 2 de bâton.
il y a plein de possibilités ici. On peut être sur du sentimental et puis quelqu'un avec qui on pensait s'engager et puis finalement c'est pas possible. Quelqu'un qui hésite trop. Euh, D'une manière ou d'une autre, c'est ça en fait. Il y a quelqu'un sur qui je compte ici et puis je m'aperçois que je ne peux pas compter sur cette personne. Que cette personne elle bouge pas, que cette personne elle n'est pas engagée, que cette personne elle est pas au même niveau que moi au niveau des sentiments, que ce soit amical ou sentimental. En tout cas, ça concerne ça. Il y a une sorte de... Je vais parler de trahison. Trahison, c'est peut-être trop fort, mais il y a quelqu'un sur qui je ne peux pas compter en fait. Et du coup, je vais m'en apercevoir et il y a une déception. Le fait qu'il y ait deux bâtons qui viennent dessus, là, c'est moins fort que ce que je pensais. Tant mieux parce que je trouvais que c'était un peu puissant là. Mais c'est comme si je me disais que bah, j'avais prévu de faire ça avec cette personne-là. Je peux pas compter sur cette personne-là. Bah, j'y vais. Voilà. Il y a un côté comme ça. Ok, c'est pas grave, je m'en fous, j'y vais. Et du coup, ça se transforme en quelque chose de positif. Ok, bon. On ira voir quand même plus loin là sur l'extension par rapport à ça. Et sur ces quatre cartes-là, j'ai besoin d'en savoir un peu plus là. Et le roi de coupe, c'est magnifique. On va voir si tout est bien nickel comme cela. On est vite arrivé au roi de coupe là. Tant mieux, mais on passe du valet de bâton au roi de coupe. Peut-être parce qu'il y a le roi d'épée en même temps, c'est assez logique. Ok, bon. Voilà votre tirage, mes amis Capricorne. L'extension sur ericgestin.com dans les extensions. Voilà, prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite.